À Perpignan, d'après les habitants, les rues de la ville seraient plus propres qu'avant. Pendant plusieurs semaines, nous avons arpenté les rues de la Rayonnante, Perpignan et ses quartiers. Nous avons suivi la police municipale à la recherche des auteurs d'incivilité qui ne respectent pas les règles de ramassage des ordures ou bien effectuent des dépôts sauvages. Pour commencer, nous avons demandé à Rémi Génis, adjoint au maire en charge de la propreté, dans quel état il a trouvé le service propreté de la ville. Dans un état lamentable, dans un état de désorganisation complète, totalement déstructuré et en plus avec une ambiance électrique. Les choses bougent, ça avance petit à petit, étape par étape. Il faut tout reconstruire. Donc nous sommes attelés à mettre en place des fondations. On a une nouvelle direction depuis l'automne dernier. Et puis la feuille de route, elle est claire. C'est qu'il faut professionnaliser le service. Pour ça, il faut optimiser les ressources humaines et pas embaucher bêtement en faisant plaisir à un tel ou un tel. Il faut essayer d'avoir un outil de travail plus performant. Des investissements ont été faits dans ce sens-là et ils vont continuer. Il faut remobiliser les équipes en les considérant, en les écoutant et en travaillant avec eux main dans la main parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui connaissent les problématiques, les contraintes. Avec la direction, on avance dans ce sens-là. Et puis on n'en parle pas assez souvent, mais il faut aussi soulager le travail de la propreté en faisant baisser les incivilités, que ce soit les dépôts sauvages à côté des containers enterrés, que ce soit les déjections canines ou les mégots de cigarettes qu'on jette à droite à gauche. Donc on essaie aussi d'avancer là-dessus. À ce propos, on a une brigade spéciale qui a été renforcée. La problématique de la propreté, ça vient d'une incivilité, d'un comportement, de manque d'éducation, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne se déplace pas jusqu'au container, on ne va pas jusqu'à l'endroit où on doit déposer vraiment les ordures. On laisse un peu l'endroit tel qu'il est. Il y a un manque de civisme quelque part. Là, on est à la rue Hoche, où il y avait un container en bout de rue qui avait été posé, qui a été retiré pour que les gens puissent aller amener aux colonnes enterrées face à un apport volontaire. Et les gens en fait, ne vont pas au conteneur et continuent à déposer à l'endroit où il y avait l'ancien conteneur. Donc là, on recherche des éléments d'identification qui nous permettraient de trouver les auteurs des dépôts sauvages. Nous allons intégrer aussi, d'ici la fin de l'année, j'espère, 2 gardes champêtres. Alors, les gardes champêtres, ça peut faire sourire quand on l'évoque, mais finalement, ils ont des prérogatives beaucoup plus larges que la police municipale et beaucoup plus larges que les personnes assermentées. Leur statut leur permet d'enquêter. Et donc pour tout ce qui est dépôt sauvage, ça permettra d'être certainement plus efficace et d'avoir davantage de résultats. On a déjà une belle brigade propreté environnement qui est mise en place, qui s'occupe des dépôts sauvages, mais qui s'occupe aussi des incivilités commises par le particulier, par le commerçant, par tout un chacun en fait. Donc on a une vraie politique au niveau de la ville. C'était un des piliers du mandat du maire, la propreté et la sécurité. Nous on a essayé de joindre les deux en faisant cette brigade qui pour moi va être appelée à grossir et à constater de plus en plus d'infractions. On le voit d'ailleurs sur les statistiques, elles sont en augmentation. On est à plus 30 à 40% de dépôts constatés, verbalisés. On a une nouvelle action en matière de verbalisation des dépôts sauvages. Donc voilà. Récemment, par exemple, un contrevenant a été identifié et il a eu 1 500 € d'amende et 980 € de remise en état. Ça marque les esprits et ça va continuer dans ce sens-là parce que s'il n'y a pas une baisse des incivilités, quelle qu'elle soit, on s'en sortira pas. Donc, c'est déjà du respect par rapport aux gens qui nettoient la ville au quotidien et 2, c'est du respect pour l'ensemble de la population qui vit sur cette belle ville. Là, c'est la deuxième partie du travail, c'est la partie administrative. Maintenant, les éléments qui ont été remontés sont mis par écrit et transposés pour faire un rapport à monsieur le procureur de la République et à notre hiérarchie. Bon, aujourd'hui, c'est une journée sur la longueur où on fera 15-20 personnes identifiées et qui seront amenées après ensuite à nous rencontrer pour avoir des explications de leur part. Et ces rapports-là sont diffusés, transmis et utilisés ensuite ou pas à des fins judiciaires. Alors il y a 3 sortes d'amendes. Il y a des amendes à 35 € pour le non-respect du règlement de collecte. Il y a une amende à 135 € pour dépôt sauvage ou d'ordures ou de matériaux. Et une amende à 1 500 € pour les très gros dépôts et ceux qui ont été effectués au moyen de véhicules.
Ceux-là font l'objet d'un PV de 5e classe qui est transmis au procureur et qui détermine s'il poursuit ou s'il ne poursuit pas. Ça peut aller jusqu'à la confiscation du véhicule et des frais de remise en état du domaine public sont facturés à la personne. Les dépôts qu'on a fait notamment sur les décharges, ceux-là, on facture la remise en état du domaine public. Lors de mon arrivée donc, au service propreté, je me suis rendu compte que les agents, par le manque d'organisation et le manque de management, travaillaient entre 3 heures et 3 heures et demie par jour. Alors les mesures concernant la propreté, c'est un gain de temps, un nettoyage. On gagne une heure à peu près avec une machine, avec des plateaux, des agents, et on déploie les agents sur d'autres services de la ville qu'on ne faisait pas avant. Quand vous avez environ 120 agents tous les jours sur 160 au total qui perdent, on va dire, au moins 2 heures par jour à traîner par manque d'organisation et à attendre les ordres, disons que ça nous laisse un levier d'action pour optimiser cette ressource humaine qui est de bonne volonté et qui depuis a changé de vitesse et est beaucoup plus performante. Nous allons aussi, nous attendons avec impatience l'agrandissement de la déchetterie. Nous avons travaillé pendant quasiment une année en collaboration avec les services de l'agglomération, services des déchets. Cet agrandissement nous permettra 2 choses. La première, c'est d'avoir une zone dédiée pour le service propreté, pour ne plus perdre de temps à la déchetterie pour jeter les déchets. Et puis, ça permettra d'être plus vertueux au niveau du tri. Il y aura des caissons, que ce soit pour le bois, pour l'électroménager, pour le tout venant, pour la ferraille. Et donc, du coup, on va aussi être plus performant à ce niveau-là, parce que l'augmentation j'allais dire presque exponentielle du coût des traitements des déchets fait que les communes sont obligées maintenant de mettre en œuvre beaucoup de moyens pour limiter ces coûts. Donc là on est le lundi matin, les effectifs de la propreté sont réduits le week-end, donc on devrait trouver une ville plutôt sale. Et là, les moyens qui ont été mis par la municipalité permettent de voir que la ville, l'environnement est propre, c'est sain, c'est nettoyé, il y a du vent. On devrait avoir des gobelets, on devrait avoir des papiers qui volent et tout ça. Et le travail étant bien fait, il n'y a rien qui est sale sur la place ou dans les environs.